Bonjour, nous sommes le samedi 16 novembre 2019 et la vidéo aujourd'hui va s'appeler La bombe de Monsieur David Holmes. Voilà. Euh, je vous ai parlé hier en direct, j'ai fait des commentaires assez longs d'ailleurs, sur ce qui se passait, l'audition de Madame Marie, dite Masha Jovanovic, ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Il faudrait que je revienne là-dessus. Il faudrait que je revienne sur le fait que les démocrates ont avancé des pions de manière assez considérable, au point qu'on a entendu surtout beaucoup de silence, un grand mutisme du côté des républicains. Il y a bien eu une intervention de Mme Stefanik, mais pour dire quelque chose qui n'est pas recevable, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que le lanceur d'alerte qui avait lancé toute cette histoire doivent parler, doivent s'expliquer. C'est tout à fait contraire au statut même du lanceur d'alerte, donc il s'agit de quelque chose que les démocrates de la commission peuvent rejeter sans la moindre difficulté. Les lanceurs d'alerte à l'intérieur du système administratif américain et gouvernemental sont protégés et rien ne les oblige à venir témoigner en public, d'autant que dans le camp de M. Trump, et en particulier dans le petit groupe d'extrême droite extrêmement virulent autour de lui, on appelle au meurtre de ce lanceur d'alerte, ce que M. Trump a suggéré lui-même aussi en disant qu'il y avait une époque où on réglait le cas des personnes comme ça de manière beaucoup plus expéditive, un véritable appel au meurtre. Donc, je reviendrai là-dessus. Je l'ai commenté en direct, j'ai dit déjà beaucoup de choses. J'ai même fait allusion au fait que pendant ce temps-là, on comprenait le verdict, on apprenait le verdict du procès de M. Roger Stone, qu'il a été condamné sur 7 chefs d'inculpation, en particulier subornation de témoins. Subornation de témoins, les menaces qu'il avait adressées à M. Randy Credico, disant qu'il allait tuer son chien, qu'il allait le tuer lui, et ainsi de suite. Ça tombait relativement bien, puisque il s'est passé un événement dont je n'ai pas parlé de manière très approfondie, mais dont la presse a beaucoup parlé. C'est le fait que pendant que Mme Jovanovic parlait, le président a tweeté, et en particulier ajouté des menaces supplémentaires à son égard. Alors le président de la commission, Adam Schiff, a lu le tweet de M. Trump et a demandé à Mme Jovanovic ce qu'elle en pensait, si elle voyait là une intimidation. Alors elle a dit très poliment qu'elle ne pouvait pas se mettre dans la tête de M. Trump. Quand Schiff a insisté, elle a dit que oui, à titre personnel, elle ressentait ça comme de l'intimidation. Sur quoi Adam Schiff a ajouté, vous savez madame, dans cette commission-ci, nous prenons des questions de ce type-là, d'intimidation, nous les prenons extrêmement au sérieux. Ce qui voulait dire, à mot couvert, que M. Trump fait attention parce que ça pourrait être un chef d'inculpation, un chef d'impeachment supplémentaire, un article d'impeachment supplémentaire. Il faut que je voulais faire une vidéo ce matin spécifiquement là-dessus, sur les chefs possibles d'impeachment. Il faudrait que j'y revienne. Je ne veux pas vous parler de cette histoire de M. David Holmes par priorité. Qui est ce monsieur David Holmes? Il y a 3 jours, dans sa déposition, monsieur Bill Taylor, qui est l'ambassadeur faisant office en ce moment en Ukraine, avait tenu à préciser dans la lecture de sa déclaration préalable qu'un fait nouveau était intervenu entre le moment où il avait déposé devant la commission et le moment où il était auditionné à nouveau. Il avait appris un élément d'information important. Et il s'agissait de la chose suivante. Un de ses associés, un de ses subordonnés, lui avait dit la chose suivante, c'est qu'il avait, lui, le 26 juillet, assisté à une conversation entre M. Trump et M. Gordon Sondland, qui est donc l'ambassadeur officiel des États-Unis auprès de l'Union européenne, un monsieur qui doit son titre essentiellement au fait qu'il est un grand donateur de la campagne de monsieur Trump,
Et dans la conversation que ce monsieur Holmes rapporte, ce monsieur a parlé essentiellement à des gens de l'ambassade qui étaient autour de lui, des soucis que ça lui donnait de gérer ses hôtels en ce moment. Et une commentatrice, Rachel Maddow, oui, faisait remarquer que c'est à ça que l'argent du ministère des Affaires étrangères était utilisé dans les ambassades. Mais la conversation était la suivante. Donc, ce monsieur David Holmes sort avec monsieur Sondland d'une conversation avec monsieur Zelensky, Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine. Monsieur Sondland dit à monsieur Holmes et à deux autres personnes qui sont là de l'ambassade, allons manger ensemble. Ils vont manger ensemble et au cours du repas, monsieur Sondland prend son téléphone portable, appelle la Maison Blanche et après avoir passé quelques personnes d'intermédiaire, au bout du fil, il a M. Trump au bout du fil. Et là, la conversation se déroule. M. Trump lui demande comment ça s'est passé, la conversation avec Zelensky, et il lui demande en particulier si si la délégation a obtenu de M. Zelensky ce qu'on voulait, c'est-à-dire en fait un engagement de sa part à lancer une enquête sur la famille Biden, père et fils, Joe et Hunter en Ukraine, et sur l'affaire supposée des ingérences de l'Ukraine dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Alors, dans la presse américaine, les commentateurs se sont toujours demandé d'où venait cette hypothèse que ce n'étaient pas les Russes qui avaient interféré avec l'élection présidentielle, mais que c'était les Ukrainiens, et non pas du côté de M. Trump, mais du côté de Mme Hillary Clinton. Moi, j'avais fait la supposition qu'il s'agissait simplement de quelqu'un qui avait inventé ça quelque part, là aux États-Unis, pour simplement essayer de faire contrepoids. Voilà. Puisqu'on dit que ce sont les Russes qui l'ont fait du côté de Trump, on va inventer une histoire et on va la lancer. Et on va dire que c'est le contraire, c'est-à-dire ce sont les Ukrainiens du côté de Mme Clinton. Ceci dit, ces jours derniers, et en particulier ça a été mentionné par la personne, M. Goldman, qui interrogeait Mme Yovanovitch, ex-ambassadrice hier, a révélé d'où venait l'information. Cette information, elle vient, en fait, c'est une conversation que M. Poutine a eue en Russie avec quelqu'un d'autre, qui a été transmise à M. Zimilnik, qui est un collaborateur de M. Manafort, et c'est M. Manafort qui a lancé cette rumeur, probablement simplement une désinformation, qu'il a lancée, lui, du côté américain. Et M. Trump en est absolument convaincu, puisqu'il avait exigé donc pour le déblocage des fonds d'aide militaire à l'Ukraine, que M. Zelensky fasse une déclaration officielle disant que le pays a lancé des procédures pour enquêter sur les activités de M. Biden, père et fils, en Ukraine, et pour trouver le poteau rose pour découvrir ce qui s'était passé exactement comme interférence, comme ingérence de l'Ukraine dans les élections présidentielles américaines. Comment se fait-il que ce monsieur Holmes entend la conversation de monsieur Trump avec ce monsieur Sondland? Il faut imaginer donc qu'il y a 4 personnes assises autour de la table dans un restaurant à Kiev. Et au moment où monsieur Trump commence à parler au bout du fil, monsieur Sondland est taken aback. Il est obligé d'écarter le téléphone de son oreille parce que monsieur Trump crie de l'autre côté, ou en tout cas le volume est trop élevé. Et donc pendant la conversation, ce monsieur Sondland est obligé de tenir le téléphone à une certaine distance de son oreille, ce qui permet à tous les gens autour d'entendre exactement ce qui est dit. Donc monsieur Trump manifestement s'intéresse aux résultats de la conversation, et monsieur Sondland lui le rassure en disant monsieur Zelensky fera exactement ce que vous lui direz de faire. À quoi Trump répond: ah oui, c'est un type qui vous adore. Il emploie en fait une expression ordurière que je ne vous répéterai pas, même en anglais.
Et la conversation est terminée, ces personnes parlent encore quelques minutes de ce qu'ils ont entendu. Et là, c'est là que M. Holmes obtient de M. Sondland le commentaire suivant. Le président me dit qu'en fait, il ne s'intéresse, pour ce qui est de l'Ukraine, il ne s'intéresse qu'à the big stuff, qu'aux choses véritablement importantes. Sur quoi M. Holmes, de bonne foi ou de mauvaise foi, il ne le dit pas, lui dit, vous voulez dire sans doute de la guerre civile dans le Donbass. Et M. Sondland lui répond, non, 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 pas du tout. L'enquête sur Biden et sur l'élection présidentielle de 2016. Donc, ce monsieur Holmes, qui a donc déposé hier, en parallèle à ce qui se passait par ailleurs avec Mme Jovanovic, mais cette fois-ci à huis clos, a dit non seulement ce qu'il a dit là dans sa déclaration préalable, mais il a dû donner des renseignements supplémentaires. Et alors qu'on avait pu dire, les républicains avaient pu dire que oui, bon, c'était de la part de M. Taylor, c'était encore des hearsay, des choses qu'il a entendues de seconde main, etc., pas des choses qu'il a entendues en direct. Ce M. Holmes dit non seulement qu'il était là, non seulement qu'il a entendu la conversation, qu'il a entendu également les commentaires de M. Sondland à ce sujet, mais qu'il y avait encore 2 autres témoins. Donc là, sur cette question en fait de qu'a fait exactement M. Trump qu'on pourrait lui reprocher, il s'agit de ce qu'on appelle aux États-Unis, on appelle ça bribery, et en particulier dans la Constitution quand on parle de l'impeachment. Il y a 4 postes, la haute trahison, bribery, crime and misdemeanors, c'est-à-dire des délits de haute importance ou des délits de moindre importance. Et là, la question qu'on se posait, c'était y a-t-il bribery, y a-t-il corruption, ou alors, dans un cas plus particulier en français, on appelle ça aussi concussion, quand ce sont des sommes qui passent directement à un fonctionnaire en échange de services qui ont été rendus. Il s'agit, la question de savoir, c'est si on peut faire un article d'impeachment qui s'appelle bribery proprement dit. Et là, les républicains n'arrêtent pas d'insister sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un échange de bons procédés. Il faudrait que M. Trump ait dit nous allons débloquer l'aide militaire si vous lancez l'enquête comme on a dit. En fait, la Constitution ne demande absolument pas cela. Il suffit, le mot, l'expression qui a été utilisée par Trump et qui suffit amplement, c'est quand Trump lui dit, dans la conversation du 25 juillet, dont on a la retranscription, est-ce que vous pourriez nous faire une petite faveur? Ça suffit entièrement. Il n'y a pas de nécessité qu'il y ait véritablement mention des choses qui ont été promises ou non. Et là, si on avait encore besoin, je dirais, de la confirmation d'un échange de bons procédés, là, dans ce que dit M. David Holmes, avec non seulement comme témoin les 2 autres personnes qui participaient à la conversation et dont on ne connaît pas encore le nom, mais de M. Sondland lui-même. Ce n'est plus simplement M. Bill Taylor qui dit voilà, j'ai un subordonné qui a entendu parler de cette affaire. Ce monsieur a dit cela devant la commission hier. Et non seulement il l'a dit devant la commission, mais il l'avait déjà écrit dans sa déposition préalable, son document préalable, où c'est écrit noir sur blanc. Et c'est un reporter de CNN qui avait obtenu ce papier de ce monsieur et qui a pu nous le faire connaître immédiatement. Voilà, il y a encore des tas de choses à raconter. Il m'est arrivé ces jours-ci de faire 2 vidéos dans la journée. Je crains qu'un jour ou l'autre, je serai obligé de faire 3 vidéos dans la journée. Mais voilà, ce coup-ci, je vous ai parlé de la bombe de la révélation de M. David Holmes.